Aujourd'hui, on va parler d'un nouveau phénomène qui en dit long sur les réseaux sociaux et surtout sur la folie qu'on peut voir dans celui-ci, mais également qui en dit long sur nous en tant qu'humains et sur notre besoin de montrer, de surconsommer, même dans les activités les plus banales. Et c'est un abonné qui m'a recommandé de faire une vidéo sur le sujet, donc là voici, j'espère qu'elle va te plaire. Donc on va se pencher sur le cas de CleanTok. Mais lorsque on va un peu plus rentrer dans le détail, on se rend compte que c'est loin d'être juste des vidéos de ménage. Parce que l'idée de CleanTok est loin de l'idée qu'on peut se faire de ménage qu'on faisait avec nos parents quand on était enfant ou qu'on peut faire chez nous. Ça part vraiment très loin. On parle de femmes et des hommes qui utilisent des substances chimiques, qui mélangent entre eux des quantités astronomiques de produits, qui consomment énormément, mais également qui polluent énormément, au point où aussi on va voir émerger sur le CleanTok des personnes qui vont nettoyer des tombes de personnes qui n'ont rien demandé. Donc si ça vous intéresse, restez avec moi. N'oubliez pas bien évidemment de vous abonner à ma chaîne ainsi qu'à sur mes réseaux sociaux et sans plus tarder, on va se lancer sur la vidéo. Le CleanTok va vraiment naître lors de la pandémie, lorsque tout le monde était confiné chez soi. Et pour ceux qui ne connaissent pas, le CleanTok, de son nom clean, anglais, nettoyer, et Tok de Tok, désigne une communauté de vidéos sur TikTok dans laquelle les gens vont partager des astuces de nettoyage, allant jusque dans des produits classiques ou nettoyage classique, comment bien nettoyer son sol, à des trucs très spécifiques, comment nettoyer, je sais pas, la machine à laver, le lave-vaisselle, etc. Et tout ça va être filmé pour que ça soit esthétique et agréable à regarder. On va voir des personnes utiliser des millions de produits pour nettoyer leur salle de bain ou encore des machines à vapeur exprès pour nettoyer une machine à laver. Et au début, tout ça s'est apparu de manière complètement normale et banale sans aucune controverse. Et je pense que pour beaucoup de personnes, moi comprise, qu'on n'a pas eu la chance peut-être de grandir avec des parents qui étaient là pour nous apprendre, en fait, le CleanTok, et les réseaux sociaux de manière plus globale, nous permettaient de nous informer de comment nettoyer. Par exemple, un truc trop bête, moi, on m'a jamais appris à nettoyer à la vaisselle. Et du coup, quand j'ai dû le faire, je suis allée sur TikTok, sur YouTube ou sur Instagram pour voir comment les gens faisaient pour faire pareil. Mais bien évidemment, tout ça va dériver sur TikTok et plus précisément sur le TikTok américain. Et ce TikTok américain va finir également par influencer le TikTok français. Où les créateurs, ils ont compris qu'ils pouvaient gagner de l'argent et générer des millions de vues en créant ce type de contenu. Et sur TikTok, il faut savoir, il y a des personnes qui sont prêtes à tout pour faire des vues. Et très vite, sur TikTok, les vidéos de rangement et de nettoyage sont devenues à la mode, sont devenues hype. On se rappelle tous à l'époque où les Kardashians avaient fait intervenir une société très connue sous le nom de Home Edit, où il fallait tout ranger de manière esthétique, où il fallait que tout soit propre. À la limite, les appartements deviennent des hôpitaux tellement tout est aseptisé. Mais il faut se le dire, les vidéos de ménage sur le CleanTok sont très satisfaisantes à regarder. Aujourd'hui, le hashtag CleanTok cumule des centaines de millions de vues. Des vidéos entières où des gens nettoient leur maison dans les moindres recoins, de sol au plafond. Certains diront même que ça leur donne envie de faire le ménage chez eux et moi aussi, je fais mon mea culpa quand je vois ce type de vidéo. Ça m'arrive de rester scotché à regarder tellement c'est satisfaisant et après, je me lève et je vais aller faire le ménage chez moi. Et c'est très satisfaisant parce que parfois, on va regarder une maison passer de chaos absolu à une maison super propre et bien rangée. C'est beau, c'est relaxant et je dirais même c'est hypnotique. Et notre cerveau, il aime bien ça. Il faut savoir que notre cerveau, il aime bien, voire même il adore, il y a de l'ordre. Et c'est peut-être pour ça aussi que les vidéos nous apaisent autant. Mais dans la vraie vie, personne n'a le temps pour nettoyer sa maison de fond en comble comme ça tous les jours. Certains d'entre nous en bossent 35, 40, voire même plus heures par semaine avec des enfants à charge, des activités à côté. Personne n'a le temps à consacrer, autant de temps à consacrer au ménage. Ou le peu de temps qu'on va avoir de livres, personne n'a envie de le passer en train de racler le sol avec une brosse à dents. Donc, comme d'habitude, pour qu'on vraiment on rentre dans le monde de CleanTok, je vous propose qu'on réagisse à plusieurs vidéos et qu'on approfondisse et qu'on réfléchisse ensemble. La première vidéo qu'on va voir ensemble, c'est celle d'une femme qui nettoie son sol. Je me demande pourquoi l'eau est rose. Je pense que le produit est rose. Je sais pas si c'est vraiment utile de mettre autant d'eau.
Alors, je sais que ça peut choquer parfois beaucoup de personnes de voir ce type de vidéo, mais je tiens à dire que dans certains pays, c'est très courant d'utiliser autant d'eau et vraiment noyer un petit peu la maison et bien racler le sol. J'ai grandi en Espagne et le sol était très souvent en carrelage. À l'époque, moi je me rappelle quand j'étais petite et je nettoyais la maison avec ma mère, on mettait vraiment beaucoup d'eau pour bien tout racler et après t'as des systèmes d'évacuation qui sont faits exprès pour ça. Le problème vient que sur cette application, sur l'application TikTok, ce type de nettoyage a vraiment pris beaucoup d'ampleur parce que il y a beaucoup de personnes qui vivaient au Mexique, qui ont de sol en béton, comme moi je pouvais en avoir en Espagne en carrelage, qui nettoyaient leur maison comme ça. Donc sur le Clean Talk, ce type de nettoyage, qui s'appelait le nettoyage à la mexicaine, a beaucoup percé et beaucoup de personnes vont le reproduire. Et je vais vous montrer donc une vidéo de personnes qui reproduisent ça chez eux. Et on va voir ensemble le problème. La vache. Parquet, le parquet. La vache, l'eau. Là, en vrai, c'est de carrelage, on s'en fout. Le parquet. Et on va regarder un autre pour que vous voyez que ce n'est pas un événement isolé. Oh la vache! En vrai, j'adorais trop faire ça quand j'étais petite avec ma mère. Mais nous, on n'avait pas de parquet. C'était de carrelage. En plus, vous savez qu'elle fait ça, c'est absolument pas du tout. Je veux dire, elle aurait très bien pu prendre une éponge et nettoyer. Elle n'a pas besoin d'utiliser le truc pour le sol, pour nettoyer en plus la quantité de savon. Par contre, ça me choque vraiment, la quantité de savon. T'as pas besoin d'autant. Je veux dire, normalement, l'eau, c'est pour rincer. Mais là, waouh! Moi, je pense qu'on peut très bien obtenir des toilettes extrêmement propres sans besoin de déverser 3 litres d'eau, voire même plus, pour nettoyer et surtout pour abîmer. Donc, je pense que vous avez très bien compris que ce n'est pas du tout un événement isolé, que beaucoup de personnes sont inspirées de style mexicain pour mettre de l'eau. Sauf qu'en fait, la première vidéo que je vous ai montrée, la dame, elle avait un sol en béton. Quand j'ai vu ça sur le parquet, je vous avoue que mon cœur, il en a pris un petit coup. Parce que bien sûr, quand on mélange bois et eau, on n'obtient pas un sol propre et brillant. On obtient un parquet qui gonfle, qui pourrit et des dégâts des eaux. Et parfois même, l'eau s'infiltre chez les voisins. Parce qu'il n'y a pas de système d'évacuation. Et moi, ce qui m'énerve le plus, c'est que certains créateurs de contenu savent exactement ce qu'ils font. Ils savent que jeter des centaines de litres d'eau sur leur parquet, ça va faire parler. Et les gens vont avoir tendance à commenter en disant n'importe quoi, pourquoi tu fais ça, tu vas abîmer ton parquet. Ce côté absurde va accrocher l'attention des gens. Et pour le coup, pas dans le bon sens. Il y en a certains, après, qui vont nous montrer leur sol moisi et on va regarder ça ensemble. Là, voilà. Oh là 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 là. Oh, franchement, ça me fait mal au cœur. Bah oui, hein. Ouf. Il y en a une autre aussi qui elle le fait. Bon, c'était à l'époque où TikTok elle s'était fait bannir aux États-Unis, mais bon, elle dit depuis que TikTok est en train de se faire bannir, il y a un nouveau secret que je veux partager avec vous. Ah bah ouais. Bah oui, ma belle, t'as eu de la moisissure. Elle a dit, j'ai dû appeler un organisme pour venir voir s'il y avait de la moisissure. Ils ont dit que ça allait lui coûter $3000 pour tout réparer. Parce qu'en fait, une fois que ton parquet est moisi, t'as pas d'autre solution à part tout enlever et recommencer et on m'a enlevé les parties qui sont moisies. Après, vous allez me dire, oui, putain, ça lui a coûté $3000. Mais en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que ce type de contenu fait des millions de vues. Certains qui sont prêts à sacrifier leur appartement, le sol, avoir de la moisissure, que ça peut être très dangereux, la moisissure, pour faire des vidéos TikTok. Et je pense que les $3000 que ça lui a coûté, il les a remboursés en faisant cette vidéo. Et beaucoup de gens dans les commentaires
commentaires disent mais arrête, tu fais ça pour le buzz et tout, ils ont raison. Mais le problème, comme je vous disais, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui vont aller sur les réseaux sociaux pour se renseigner, des jeunes adolescents, des jeunes adultes, peut-être non pas forcément des adultes pour leur apprendre des choses. Ils vont voir ce type de vidéo, ils vont dire ah ben en fait du coup pour que mon parquet soit propre, il faut que je mette beaucoup d'eau et que je nettoie. Alors que pas du tout. Et je trouve ça vraiment très irresponsable. Et c'est comme ça qu'une tendance finit par te coûter des millions de dollars. Un autre problème de CleanTok, c'est l'utilisation excessive des produits. Mais quand je dis excessive, je pèse mes mots. Et parfois, c'est tellement dangereux. Je vais vous montrer de quoi je parle. Parce que je pense que ceux qui ne sont pas vraiment dans CleanTok, vous pensez que j'exagère, mais j'exagère pas du tout. Déjà, avant même de commencer la vidéo, vous voyez ce qu'il y a marqué. Il y a marqué dans le cas où ta mère ne t'a pas appris. Et là, je vais vous montrer. Moi, on va pas tout regarder parce que bon, voilà. Déjà, juste ça. Je sais pas quoi dire. Je sais pas qu'est-ce que vous voulez que je dise, mais qu'est-ce que c'est ce bazar? Et après, ça me dégoûte. Ça me dégoûte. Ça me dégoûte. Mais c'est n'importe quoi. Mais n'importe quoi. Avec la main en plus, sans même pas mettre des gants. S'il te plaît, mais mettez des gants quand vous faites le ménage. Vous vous abîmez la main. Les produits sont toxiques, les produits de ménage. Les pieds, des glaçons. Bon, je pense qu'on va arrêter ici. Parce que, voilà, avant que je m'énerve pour de vrai. Il y a un autre que je voulais vous montrer aussi. C'est celui-là où des gens mélangent des produits. Mais attendez, je vous montre. Il a vidé la bouteille d'Ajax. Je sais même pas qu'est-ce qu'elle met. J'ai vu cette poudre partout, mais je sais même plus ce que c'est. Je pense que c'est pas un truc... Encore, ça c'est de liquide. Et moi, elle fait ça avec les mains. Vous voyez tous les produits qu'elle a mélangés là? Elle fait ça avec les mains. Ça va avancer. Oh, ça me dépasse. Et en fait, tous ces influenceurs-là qui se mettent à mélanger toutes et 1 million de produits ensemble, est-ce qu'ils se sont vraiment posé la question sur la toxicité des produits? Ils mélangent de l'Ajax, de Javel, de désinfectants ultra puissants, des parfums, des sprays. Et pourtant, c'est pas comme si les professionnels de santé ne nous répétaient pas sans cesse que mélanger des produits de ménage peut être vraiment très dangereux. Tu peux avoir des voies respiratoires irritées, des yeux qui piquent, des brûlures de peau. Et certains cas, tu peux même décéder. Et vous allez me dire pourquoi? Parce qu'en fait, c'est des produits chimiques et le mélange peut provoquer des réactions chimiques qui peuvent être extrêmement dangereuses. Et le médecin nous le répète, les centres antipoison nous le disent clairement, ils reçoivent énormément d'appels liés à des intoxications avec des produits de ménage par des mélanges, parce que les gens ne savent peut-être pas forcément, ou peut-être parce qu'on leur a dit qu'il fallait mélanger plusieurs produits pour avoir un résultat. Par exemple, il faut jamais de la vie mélanger de javel et de l'ammoniac. Ça peut provoquer un gaz toxique qui va venir attaquer tes yeux et tes voies respiratoires. Et surtout un qui est très très commun pour le coup, moi je connais des gens qui sont arrivés de mélanger de javel et de vinaigre. Vous ne mélangez jamais de javel avec de vinaigre. En fait, ça libère un chlore gazeux et c'est un gaz qui est potentiellement mortel s'il est inhalé. Donc, si un jour, vous avez le malheur de mélanger de javel et de gaz, vous ouvrez toutes les fenêtres et vous sortez de chez vous. Vous ne restez pas parce que vraiment, vous pouvez décéder. Et ça, je pense que quand je vois ce type de TikTok où des gens mélangent énormément de produits, je pense à tous ces jeunes adultes, à tous ces adolescents, ils vont finir peut-être pour s'intoxiquer. Et malgré tout ça, nous, ce qu'on voit sur les TikTok, c'est des TikTokers qui mélangent tous ces produits ensemble, où des gens vont donc respirer ces toxines, pulvériser des produits chimiques dans leur salon, dans leur chambre, dans leur salle de bain. Et pourquoi?
pour TikTok, pour des vues. Parce qu'aujourd'hui, utiliser un produit de manière normale ne fait pas de like. Donc en fait, il faut toujours aller dans l'excès. Et sincèrement, il faudrait qu'ils fassent de la prévention. Si vous faites du ménage et si vous êtes amené à utiliser des produits très chimiques, les trucs de base, c'est-à-dire mettre des gants, peut-être même un masque, protéger vos cheveux aussi en mettant un foulard pour éviter tout contact avec la peau. Et quand je vois des gens comme ce que j'ai montré, qui mélangent, ils mettent leurs mains comme ça dans des mélanges de produits. Elle, peut-être, elle a fait attention que les produits ne soient pas toxiques, mais elle a pas mis en légende en disant attention, faites gaffe à la composition et ne mélangez pas n'importe comment. Et évitez de mettre également votre main comme ça dans plein de produits. Et jusqu'ici, j'ai toujours pas parlé de points écologiques. Parce qu'en fait, sincèrement, c'est une catastrophe. Mélanger de autant de produits chimiques pour les canalisations, surtout tous les tuyaux, ça peut les abîmer. Ça va ruiner ta plomberie, mais surtout, ça finit dans l'environnement, tout ça. Et dans certaines vidéos, on va voir des mélanges où tout ça devient une pâte un peu visqueuse et tout. Vraiment, je trouve ça dégueulasse. Et tout ça, ça va être renversé dans l'évier ou dans les toilettes. Alors que tous ces produits-là vont finir dans la nature. Il y a aussi un truc, je suis désolée, je n'ai pas compris. Pourquoi ils mettent des glaçons? Vraiment, pourquoi? Je vous mets des vidéos ici. Pourquoi ils mettent des glaçons? J'ai vu des quantités de gens mettre des glaçons dans les toilettes, des glaçons dans l'évier. Mettre des glaçons, ça ne va pas faire que ton l'évier sera plus propre. C'est juste vraiment, pour moi, c'est de gaspillage. Parce que les glaçons, il faut bien les faire congeler. Pour faire congeler, il faut de l'eau et de l'électricité. Et franchement, parfois, ils mettent tout ça dans les toilettes. Ils mettent des millions de produits avec de toutes les couleurs. Moi, parfois, je regardais, je disais à mes copines, mais ça me dirait un punch quand on voit un punch, je pense que ça se dit comme ça. Vous voyez, on mélange tout ça quand on va en soirée. Franchement, parfois, à la limite, t'as envie de le boire. On le fait pas, mais t'as limite envie de boire. Et en vrai, lorsqu'on regarde d'un peu plus près, la majorité des surfaces qu'ils nettoient sont déjà propres. Mais ils vident quand même la moitié de leur placard rempli de produits chimiques dans les canalisations qui finiront dans l'eau. Parce que franchement, c'est pour ça que je vous dis que ça m'inquiète qu'ils mettent pas de masque ni de gants. Parce que à ce niveau-là, ce n'est même pas de ménage, c'est des expériences chimiques avec tout ce qu'ils mélangent. Tu peux avoir très bien une maison propre en ne vidant pas la moitié de ton liquide vaisselle ou de ton produit pour le sol sur le sol. Hein. Ça me permet de faire la transition avec le sujet de la surconsommation. Il faut qu'on soit raisonnable, vous et moi. Je pense on n'a pas la place pour stocker 10 bouteilles de liquide vaisselle, 25 bouteilles de liquide pour le sol. On n'a pas la place et on n'en a surtout pas besoin. Souvent, c'est juste un prétexte pour vous montrer des produits, pour vous faire acheter des produits et des placements de produits un peu déguisés. Si on regarde un peu, la majorité des créateurs CleanTok utilisent toujours les mêmes marques. Le Scrub Daddy, le Scrub Mommy, le fameux spray de Pink Stuff. Le tout présenté dans des bouteilles ultra esthétiques, bien alignées comme dans une publicité. D'ailleurs, il y a même une rumeur selon laquelle le CleanTok aurait été lancé à la base pour promouvoir les produits Scrub Daddy. Et franchement, ce n'est pas impossible. Parfois, ces créateurs vont annoncer clairement que c'est des placements de produits que la marque leur a envoyés et que voilà, ils ont un lien d'affiliation. Mais parfois, ça va être fait de manière un peu plus subtile. C'est-à-dire, ils vont pas te donner directement le lien de produit. Ils vont te dire, va voir dans ma bio. Et dans ta bio, tu vas aller dans le shop Amazon. Et dans le shop Amazon, ils pourront directement acheter le produit que tu as présenté. Sauf ce qu'ils oublient de mentionner, c'est que si tu achètes grâce à leur lien Amazon, bah, ils toucheront des commissions. Et en soi, moi, j'ai toujours dit, je n'ai aucun problème avec les influenceurs qui font des placements de produits, avec des influenceurs qui vous vendent des choses qu'ils aiment vraiment et qu'ils ont envie de partager. Pour moi, il n'y a aucun problème. Il faut bien que les gens gagnent bien leur pain et qu'ils gagnent leur vie. Ce que je trouve, c'est que c'est très malhonnête de ne pas le dire clairement. Il faut pour moi une transparence avec les gens qui te suivent. Là, ce qui me pose problème, c'est le fait que ça soit fait en cachotterie. Et le vrai souci, c'est quand on te fait croire qu'en fait, pour être propre, il te faut 1 million de produits de ménage. Quand on te propose des routines de ménage irréalistes avec des millions de produits qui coûtent des centaines et des centaines d'euros. Moi, j'ai vu des gens vendre des robots pour qu'une nettoyeuse seule qui coûte 1 600 €. Pourquoi faire ? Un autre aspect qu'on oublie souvent quand on parle de CleanTok, c'est l'esthétique ultra bien faite des vidéos. Les intérieurs sont parfaits, les pièces sont immaculées, rangées au millimètre près, une déco minimaliste, de blanc, de beige, pas une tache, pas quelque chose qui dépasse de cadre. Et bien sûr, ça finit par nous faire culpabiliser, parce que nos intérieurs à nous, ils sont rarement comme ça. En vidant, laisse traîner des choses, et parfois on n'a pas le temps de ranger. Mais parfois quand on tombe sur des vidéos de CleanTok où tu te montres une maison super propre, bien rangée, super parfaite, bah tu peux te sentir culpabiliser en disant pourquoi chez moi ce n'est
pas comme ça, je suis pas une bonne personne, mon intérieur n'est pas assez bien pour que je le montre, je n'ai pas toutes mes épices alignées, mon sol ne brille pas lorsque je me regarde, mais c'est normal. Déjà, si vous avez vu ma vidéo sur les couleurs et donc sur le blanc et les beige mom et tout, vous devez savoir qu'est-ce que je pense de blanc. Voilà. Je dis ça, mais mon mur est blanc, mais j'ai pas le choix, je peux pas changer. Et en fait, tout est propre, tout à la limite froid. C'est pour ça que je veux parler un peu parfois aseptisé, on dirait des hôpitaux. Et même la personne qui fait le ménage, elle est impeccable. Ongles faits, cheveux soignés, tenue parfaite. Et cette mise en scène, je trouve qu'on renvoie tout de suite à l'esthétique clean girl. Tout doit être doux, parfait, sentir bon. Là, je trouve qu'on oublie un élément essentiel. C'est que le propre n'a pas d'odeur. Je suis désolée, mais quand quelque chose est propre, tu n'es pas censé sentir l'odeur de lavande. Quand quelque chose est propre, elle est propre. Elle a pas d'odeur. Ou au pire, tes vêtements, par exemple, s'ils sont propres, tu les mets dans ton armoire, ils sentiront ton odeur. Mais ils sont pas censés sentir la lavande, la pastèque ou tout ce que tu veux. Le propre n'a pas d'odeur. Je trouve que ce type de clean talk est devenu, voire même, peut-être, je dirais, je pars un peu trop loin, mais un symbole de statut social. C'est-à-dire que lorsque tu vas chez les gens et que tu vois qu'ils ont une aspirateur à 500 balles, une machine qui nettoie le sol à 1600 $, bah, en fait, même le ménage, quand même quelque chose de complètement banal et complètement basique et que toutes les catégories socio-professionnelles font, bah, c'est devenu quelque chose qui représente ton statut social. Si tu n'as pas le dernier aspirateur Dyson, tu n'es pas quelqu'un de cool. Et je voulais quand même vous faire un petit rappel que ces personnes, que ça soit pour le Clean Talk ou pour toutes les autres vidéos, c'est leur travail. Vraiment, gardez toujours ça en tête lorsque vous regardez ce type de vidéo et que ça vous fait culpabiliser. Elles produisent de contenu. Il faut aussi prendre en compte que ces personnes-là, lorsqu'elles dépensent de l'argent, elles le font dans le cadre de leur entreprise. Et donc, après, ils ont des déductions fiscales. Et bah oui, quand une influenceuse Clean Talk achète un Dyson, bah, elle peut le faire déduire parce que ça rentre dans le cadre de ses fonctions. Elle a qu'à montrer sa vidéo TikTok où elle l'utilise. Alors que vous et moi, si on achète un Dyson à 500 €, ça sera de notre poche et de notre travail. Et 500 € pour un aspirateur, je veux bien que l'aspire tout ce que tu veux, c'est trop cher. Et surtout que pour la majorité d'entre nous, faire le ménage n'est pas un moment esthétique. Déjà, c'est une corvée. On a, comme je vous disais, tous très occupés dans notre vie pour X raisons. On n'a pas le temps à consacrer 10 heures par jour à faire de ménage. Mais comme toute tendance, il y a toujours un peu j'appelle ça un peu la contre-tendance. Il y a un hashtag qui est apparu qui s'appelle Normalize the Mess, c'est-à-dire normaliser le bazar. Et c'est des gens qui vont nous montrer des vidéos de leur intérieur où ils nous montrent, bah voilà, une maison complètement normale, une maison qui ne peut ne pas être rangée parfaitement parce que bah voilà, quand on est beaucoup dans la famille, c'est souvent le bazar. Voilà, on prend le temps, même si le bazar c'est pas grave. Parce que ce type de contenu peut fausser ce que nous on entend pour propreté. Ta maison, elle peut être très bien propre, même si t'as un bol de céréales qui traîne dans ta cuisine. Et au fond, sincèrement, le ménage est déjà assez pénible comme ça. On devrait vraiment pas se rajouter plus de pression. Parce que ranger et nettoyer, c'est très bien, mais vous n'avez pas besoin de vous ruiner, mettre en danger votre santé en mélangeant des milliers de produits, avoir les derniers gadgets et avoir 30 stocks de produits chimiques dans vos placards. Et je vous ai gardé le meilleur pour la fin. Je sais pas si on peut appeler ça le meilleur. Lorsque je faisais mes recherches sur le Clean Talk, je suis tombée sur nettoyage des tombes. Je ne sais pas si vous êtes déjà tombé sur ce type de vidéo ou si vous avez déjà regardé ce type de vidéo sur TikTok, mais il faut savoir que sur TikTok, il y a tout un panel qui a été développé notamment pour une fille qui s'appelle The Clean Girl, où elle nettoie des tombes. Et je voulais d'abord, avant qu'on commence vraiment dans le vif du sujet, qu'on regarde une vidéo ensemble pour que vous compreniez de quoi je parle. Come with me to do a random act of kindness. Ooh, you! I'm gonna transform this grave for free. I wonder who's buried here. Let's clean the nameplate. I've never seen this before. There's 2 people buried here, Angela and Pasquale. That's true forever, love. It says Angela died in 1991 and Pasquale died in 1992, less than a year later. He was heartbroken. That makes me so sad. I need to make this grave beautiful. That way, their love can live on forever. I'm so lucky I get to do this. Okay, let's clean the cross now. A random act of kindness can brighten someone's day, even if they're no longer with us. I get to do this work because you support and follow.
Et je pense que beaucoup d'entre vous ne voient pas le problème de ce type de vidéo et je peux complètement comprendre. C'est vrai que moi, au début, quand j'ai regardé pour la première fois, je m'étais dit « Ah bah écoute, c'est un bon geste. Il y a des familles qui n'ont peut-être pas forcément les moyens, n'ont pas le temps, ou ils habitent très loin et donc ils ne peuvent pas venir s'occuper de la tombe d'un défunt. » Donc il n'y a aucun problème. Mais je sais pas si vous vous rendez compte, mais j'ai dit la famille. Là, le problème, je sais pas si vous avez remarqué, mais elle choisit les tombes complètement de manière aléatoire. Et je trouve que ne pas contacter la famille pour la prévenir que tu vas nettoyer la tombe de un de leurs défunts est très irrespectueux. Parce qu'en fait, souvent, les gens, ils oublient que peut-être, pour certaines familles, nettoyer la tombe d'un défunt, c'est un rituel. Ça fait partie peut-être de leur culture. C'est peut-être leur moment de se retrouver. Qui es-tu, inconnu, qui vient nettoyer la tombe et peut-être priver la famille d'un moment de deuil et de recueil? Ça, vraiment, je comprends pas. Le deuxième point aussi, moi, qui m'énerve beaucoup, c'est le fait qu'elles mettent le nom des personnes qui sont décédées. Ce n'est pas parce que tu es décédé que ta vie privée devrait s'arrêter. Je trouve qu'une tombe, il n'y a rien de plus intime. C'est privé, même si c'est dans des espaces publics. Normalement, lorsqu'on va dans des cimetières, il y a des cimetières qui sont très connus avec des artistes très connus, ça on est d'accord, mais globalement, lorsqu'on va dans un cimetière, on s'amuse pas à prendre en photo la tombe des gens pour les mettre sur Instagram. C'est un endroit de recueil. Le fait qu'elles mettent comme ça le nom, voire même qu'elles racontent l'histoire un peu scénarisée, c'est too much, c'est juste pour faire le buzz. Et donc, le simple fait de nettoyer une tombe, qui est normalement quelque chose de complètement normal, devient tout de suite un spectacle pour le mettre sur TikTok pour gagner des millions de dollars. C'est pas, imaginez-vous, vous êtes là en train de scroller sur TikTok et vous tombez sur la vidéo de quelqu'un que vous connaissez. Et notamment, je vous mets cette vidéo-là où elle va nettoyer la tombe d'un enfant qui est décédé et la personne, elle va, je sais pas ce que vous en pensez, mais elle va nettoyer les doudous de l'enfant. J'ai vu ça, j'étais un peu choquée et après je suis allée un peu voir dans les commentaires et s'est reçu beaucoup de remarques de personnes qui disaient mais tu ne peux pas nettoyer les doudous de l'enfant. Imaginez-vous la maman qui a perdu, le papa bien sûr aussi, qui a perdu son enfant et qui se dit j'ai mis les peluches de l'enfant peut-être parce que c'est la dernière chose qu'il a touchée ou peut-être c'était à lui et toi tu débarques inconnu et tu te dis je vais nettoyer les doudous de l'enfant, pourquoi pas, je vais repeindre la tombe, pourquoi pas, parce que là vous voyez je vous ai pas tout montré mais quand on va sur son compte, il y a parfois elle repeint toutes les tombes. J'étais mais qui t'a dit que la famille ne voulait pas que la tombe, que la nature prenne le dessus? Tu n'en sais rien et tu viens et pour moi porte atteinte à l'intimité et à la vie privée de ces personnes. Donc jusqu'ici la vidéo d'aujourd'hui, dites-moi vous ce que vous en pensez de tout ça. Sincèrement j'aimerais bien avoir votre avis parce que beaucoup de choses, notamment le sujet de nettoyage de tombes, j'ai vu beaucoup d'avis différents. Il y a des gens qui étaient pour, il y a des gens qui étaient contre. Moi je veux bien que vous débattiez et qu'on débatte ensemble dans les commentaires, toujours dans le respect bien évidemment. Et bien sûr n'oubliez pas de vous abonner, ça permet à la chaîne de grandir et d'être mieux référencée et de vous abonner également à mon compte Instagram et TikTok si vous le souhaitez où je poste plus régulièrement. Et écoutez, je vous fais plein de bisous et on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.